Et j'ai envie de déménager, j'ai vraiment envie de déménager. T'es pas une mauvaise personne, t'es pas une mauvaise personne, t'es pas une mauvaise personne. Il fallait qu'on y revienne une dernière fois. Benjamin Ledig, fin de l'histoire. Que s'est-il passé depuis la dernière fois? Oh putain, on dirait le début d'un roman policier. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une dernière vidéo sur Benjamin, voire conclure cette histoire une bonne fois pour toutes. Vous vous souvenez sûrement de Benjamin, j'ai fait plusieurs vidéos sur lui, l'époque de l'église, etc. Bref, je vous fais pas un rotopo, fallait voir les anciennes vidéos parce que j'ai la flemme de tout remonter. Ah oui, bah attendez, Jusqu'au bout, j'ai la flemme. Et oui, oui. Chez moi, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il prend, ce con? Bref, que s'est-il passé depuis la dernière fois? Faut que je range mon appart. J'ai adoré vos commentaires sur ma dernière vidéo avec le coussin. Ça m'a fait plutôt rire. C'est parti. La santé mentale de Benjamin reflète l'état de son appartement. Eh bah purée, bah ça va être un sacré bordel là-dedans. Parce que si tu vois les fois épisode 1, épisode 2, en l'espace de quelques jours, il y a déjà le bordel. Il a tout rangé, mais en l'espace de quelques jours, il y a le bordel. Ah bah purée, si ça se passait comme ça chez moi... En vrai ça va, j'ai rangé avant le début de la vidéo quand même, faut pas déconner. Mais bref, on va continuer parce qu'il s'est passé peut-être autre chose, tu vois, d'autres endroits. Pigalle fait partie du top 3 des places les pires de Paris. Ah ok, bah pourquoi pas, il y en a qui ont pas ce même avis, il y en a qui aiment bien Pigalle pour son moulin rouge. Oui là, voilà, pour son moulin rouge, pour son moulin, faire du blé, etc. Oui, je m'enfonce dans ma connerie, on sait très bien pourquoi tout le monde aime bien Pigalle. Hein. Au bout d'un moment, les gars, j'ai envie de vous dire, faut dire ce qui est vrai dans la vie, hein. Au bout d'un moment, un autre, etc. Waouh, mais non Benjamin, la routine ça ne se fait pas comme ça. Une routine tu sors, mais apparemment il peut plus sortir de Paris parce qu'il se fait suivre. Ah bah écoute, hein, t'avais dit d'arrêter les bêtises à un moment ou à un autre, au bout d'un moment comme ça, bah voilà, Benjamin il a fait trop de conneries, il a fait trop de bêtises, bah maintenant il mange des paquets de bonbons en regardant Netflix. Bon voilà, il n'y avait pas plus d'explication. Allez, assez parlé, place aux ados, vous pourrez passer sur le dos. Ah, voilà une bonne résolution. Ceux qui sont cons, qui veulent absolument t'harceler matin, midi, soir, bon, au bout d'un moment, les gars, vous le zappez, vous arrêtez vos conneries, il fait des cours de self-défense. Bon, il a pas l'air d'être pareil pour cours de self-défense, mais au bout d'un moment ou un autre, j'ai envie de te dire, attends, moi, je vais t'expliquer. Tu sais, c'est le truc avec le... Bah, tu cours. Non, mais c'est bien la technique de courir, hein. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça travaille ton cardio, tes jambes, et ça évite d'avoir des bleus. Non, je me suis jamais battu. Ok. J'ai pas d'explication logique à ce qui vient de se passer. Mon meilleur ami, c'est l'alcool. Ok, on va passer à la suite parce que je sens que ça va être pire à pire après. % dans les sondages, pourquoi continuer? Bah parce que moi les sondages, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Ok, donc là, bah, Benjamin, au début, j'avais un peu de peine, et là tu me dis, bon, ben j'ai rien à faire, je fais ce que je veux sur les réseaux sociaux. Ok, et qu'est-ce qui se passe quelques jours après? Il a regretté. Non mais Benjamin, tu peux pas me passer du moment où t'es sûr de toi, 2 jours plus tard, t'as déjà regretté ce que t'as fait. Non mais le mec, il est comme ça, il se dit, bah bien sûr, attendez les gars, moi je suis là. Moi je suis là pour respecter les gens. Les gens me respectent pas, j'en ai rien à foutre. Je ferai ce que je veux sur les réseaux sociaux. Et 2 jours après, j'en ai rien à foutre. Allez, je m'excuse. Non Benjamin, tu peux pas... Ok, bon, on va lui dire, il a compris son erreur. Mais passons à d'autres analyses. Vous connaissez la chanson. Changement de décor dit changement d'ambiance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bref, quand vous avez vu toutes les vidéos que je vous ai présentées, bon, il y a certaines vidéos, bon, c'est un peu bancal, bon, il dit, oh voilà, je vais parler de mon psy sur les réseaux sociaux, je lui ai parlé que j'avais fait un twerk dans l'église, il a bugué. Bon, à ce niveau-là, j'ai envie de te dire, le mec, si tu dis qu'il a vraiment 90 balais, bon, les réseaux sociaux, pour lui, eh ben, il connaît pas. Il s'est arrêté au Minitel, le mec, j'ai envie de te dire au bout d'un moment. Mais bon, 80 balais le psy, vraiment c'est à la retraite à cet âge-là. Mais bon, après chacun, ok. Bon, bref, on passe. Mais il y a des choses qui m'ont un petit peu surprise. J'en ai rigolé juste avant de la vidéo où il parlait de l'ami c'est de l'alcool. Non, faut pas en rigoler. C'est très dangereux, surtout de mettre ça sur les réseaux sociaux, que le meilleur moyen que j'ai trouvé maintenant, mon ami, c'est l'alcool. Je comprends bien que c'est un refuge pour certaines personnes, mais n'oubliez pas une chose. Pourquoi on dit dépendance à l'alcool et qu'il y a des alcooliques anonymes, etc. C'est que l'alcool a de vraies influences
il y a un vrai impact sur la vie des gens, pas en positif, malheureusement. C'est que c'est un échappatoire pour ceux qui pensent se libérer, etc. Je vous fais pas un topo, j'ai pas trop envie de m'élargir sur le sujet parce que je ne le maîtrise pas du tout, et juste que l'alcool, boire avec modération, c'est le plus important, n'en abusez pas, tout simplement. Mais je voulais parler de cette vidéo-là. Mauvaise personne, t'es pas une mauvaise personne, t'es pas une mauvaise personne. Est-ce qu'il regrette, entre guillemets, enfin, tout ce qui s'est passé par le passé? C'était pas politique comme phrase. On comprend en fait qu'il en a marre. Parce que si je vous refais voir une autre vidéo... Les gens sont partis. Effectivement, au bout d'un moment ou un autre, quand ta propre impact, ta propre famille, tes propres amis, et ben toi-même, bah au bout d'un moment, c'est compréhensible que tout le monde s'en aille. Parce que le but d'un ami, c'est d'être là quand ça va pas. Mais si le fait que tu n'ailles pas bien et que tu fais n'importe quoi a un impact dans sa propre vie d'une manière néfaste, très compliqué de rester. Parce que dans le sens où tu te dis, si j'ai juste à m'éloigner de cette personne, ma vie reprendra son cours normalement. Et c'est compliqué. Et je comprends aussi, là, j'arrive à me dire, je pourrais faire ça. Partir si quelqu'un est néfaste pour moi, qui m'empêche d'avancer dans la vie, qui est néfaste pour ma propre vie en fait. Mais le fait de s'auto-persuader qu'on est quelqu'un de bien, c'est vrai, il faut se le dire, on est dans un monde de merde où on se fait insulter quotidiennement, moi le premier, quotidiennement parce qu'on est des gens mauvais, on est des gens qui sont irrespectables, je suis premier à dire que je suis un idiot, alors qu'au final je sais que c'est pas le cas. Je m'auto-persuade que je suis idiot, alors que c'est pas vrai, sinon je serais pas à l'heure qu'il est, je ferais pas tout ce que je fais actuellement, c'est ça qu'il faut se dire. Mais arriver à ce stade-là, c'est, ouais, moi c'est un appel à l'aide. Aller voir un psychologue, c'est peut-être la solution. Tu vois, tu te dis, c'est posé, c'est fini, et on se pose enfin les bases. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, c'est une conclusion qui, un peu, à la fin, c'est qu'il a peut-être enfin compris tout le mal qu'il a pu faire, toutes les choses qui lui étaient reprochées par le passé, et qu'au bout d'un moment, il faut se reconstruire une nouvelle vie, notamment avec cet exemple. Ça fait 1 mois et demi que j'habite dans mon nouvel appartement et j'ai envie de déménager. J'ai vraiment envie de déménager. Avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient... Il décide de recommencer à zéro, il a peut-être, entre guillemets, voulu accomplir de vivre à Paris, mais peut-être que c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Peut-être aller trouver une petite maison en campagne, vivre son truc pleinement, faire autre chose, tout simplement. Des fois, le renouveau, ça a du bon. Et c'est même la carte qu'il faudra même utiliser. On veut pas se côtoyer tout le temps, être tout le temps dans ce qu'on sait déjà faire, on va faire ci, tout ça, on va s'imposer. Non. Ok, faut travailler, ok, faut pas laisser tomber. Mais au bout d'un moment, quand c'est trop, tu lâches un peu prise et tu reviendras en plus en forme autrement. Bref les gens, je voulais pas faire ma morale, tout ça, mais cette histoire de Benjamin qui se conclut, on va dire, sur une note un peu négative et triste, c'est dans le sens où vous voyez ce que ça a amené de faire n'importe quoi sur les réseaux et de s'en fiche, de absolument faire ce qu'on veut, le buzz qu'on soit en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi. Là on a trop parlé de lui, ça a eu des impacts néfaste pour sa vie, ça risque d'être très compliqué à reconstruire, et au final, j'ai envie de vous dire, profitez du moment présent. Ne faites pas n'importe quoi que vous pouvez regretter plus tard. Profitez, ne vivez pas avec des regrets, ne vivez pas avec de l'angoisse de ce qui peut se passer. Je vous dis ça, c'est moi-même, j'ai du mal à l'appliquer tous les jours. Je vis tout le temps avec des regrets, je vis constamment pour essayer d'évoluer, mais je me tire des balles tout seul. Je me néglige, je me dis, oh, putain, je suis nul, etc. C'est compliqué, on n'arrive pas tout le temps à dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est que ça évoluera. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est tout le monde.